Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, c'est donc une serviette qui a permis à Safonov d'anticiper la séance de tir au but en finale de coupe intercontinentale. Après, anti-sèche ou pas, fallait quand même avoir les qualités pour sortir 4 pénaltys. Plus sérieusement, il vient sans doute de lancer une nouvelle concurrence avec Chevalier, mais ironie du sort, au moment d'entrer en lice en Coupe de France, le gardien français va reprendre place dans les cages. La raison à une blessure du portier russe, victime d'une fracture de la main gauche et forfait 3 à 4 semaines. D'ailleurs, il se serait blessé pendant la séance de tir au but, de quoi remettre du respect sur la performance. A noter qu'en parallèle, Kanguini sera également absent plus d'un mois après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse gauche. Bref, on va directement rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande une faveur, la même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le foot marocain est encore placé sur le devant de la scène. Après avoir été demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde, champion d'Afrique U23 puis U17, médaille de bronze aux Jeux Olympiques et champion du monde U20, le Maroc vient de remporter la Coupe arabe. Les Lions de l'Atlas sont venus à bout de la Jordanie dans les prolongations en étant aidés par un doublé d'Abderrazak Hamdallah et un but de 50 mètres d'un ancien Stéphanois, Oussama Tanan, à la 4e minute de jeu. En plus de marquer les esprits, c'est de bon augure à l'approche du coup d'envoi de la CAN dans le pays du Maghreb. Au niveau européen, c'est semaine de coupe un peu partout. En Ligue Conférence, Strasbourg a battu le club islandais de Breiðablik pour finir premier au classement à l'issue de la phase de Ligue. De quoi redonner des couleurs à la Méno suite aux mauvais résultats en Ligue 1. Le Racing aura terminé la saison régulière sur 5 victoires et un match nul. Direction les 8ème de finale avec Rayo Vallecano, Shakhtar, AEK Athènes, Sparta Prague, Mayence, le club chypriote AEK Larnaca et le club polonais RKS Krakow. Derrière, Crystal Palace va passer par les barrages comme la Fiorentina, potentiel adversaire des Strasbourgeois au prochain tour. Et au passage, Nice est désormais la dernière équipe avec le compteur à 0 en Coupe d'Europe. Le Rapid Vienne a réussi à prendre le point du nul sur la pelouse du club bosnien HSK Zrinski. Information gratuite. Le PSG vient quant à lui d'écrire l'histoire. Tombeur de Flamengo termine une séance de tir au but, le club de la capitale est devenu le premier club français à soulever la coupe intercontinentale et faire le sextuplé. Le trophée des champions le 5 janvier, la Ligue 1 le 5 avril, la Coupe de France le 24 mai, la Ligue des champions le 31 mai, la Super Coupe d'Europe le 13 août et le dernier titre en date. A noter que le Barça et le Bayern étaient les seuls cadors parvenus à prendre 6 trophées la même année en 2009 et 2020. En parlant de cadors, le Real Madrid a félicité les Parisiens sur les réseaux sociaux. Le PSG en 2025, c'est une razzia sur le plan collectif et individuel. Mardi, la FIFA faisait encore honneur au club de la capitale à l'occasion des trophées The Best en ayant d'abord nommé Dembélé meilleur joueur de l'année. C'est quand même le premier français à remporter la distinction. Derrière, certains Parisiens ont obtenu d'autres récompenses, dont Donnarumma meilleur gardien, Luis Enrique meilleur entraîneur et un total de 6 champions d'Europe dans le 11 type. A noter que Mbappé et Rafinha sont absents de l'équipe. Le prix Puskás est quant à lui revenu à l'attaquant du club argentin Independiente Santiago Montiel. Une image vaut 1000 mots. En parlant des trophées The Best avec un nouveau prix individuel de Dembélé, l'attaquant parisien serait de nouveau en froid avec le staff de Luis Enrique. De retour de blessure, le joueur considère qu'il peut jouer plus souvent mais l'entraîneur n'a pas le même avis, de quoi créer de nouvelles tensions au sein du vestiaire. C'est déjà le retour du divertissement. Le PSG est désormais tourné vers l'avenir. Par contre, les médias français sont déjà dans le débat de la concurrence entre Safonov et Chevalier, inquiets face aux dernières prestations du gardien russe, même s'il fera tout pour retrouver une place de titulaire. L'entourage de l'ancien Lillois s'est d'ailleurs confié dans les colonnes de l'équipe. Il y a de la déception forcément, mais c'est un choix du coach qui est pas illogique vu ce que Safonov a montré. Le plus important à la fin, c'est que le club gagne. C'est ce qui prime, on l'a bien compris. Il a déjà connu ce genre de situation à Lille où il se dit qu'il va jouer et c'est pas le cas. On a signé 5 ans, ça peut aussi être un mal pour un bien. La vie est pas toujours linéaire. Sa venue n'a pas été trop approuvée. Les médias l'ont pas épargné. On lui a bien savonné la planche. Et ça va lui servir et le faire grandir. Au moins il est plus dans les radars et va pouvoir se régénérer mentalement. En tout cas, Luis Enrique a encore fait aucun choix. Tu penses que c'est le moment de parler de ça? C'est le moment de profiter, de gagner encore un trophée, de féliciter tous les joueurs et tous nos supporters. On veut continuer à marquer l'histoire, c'est l'objectif de la saison. Faut d'abord profiter de ce moment. En dehors du terrain, sinon le PSG avait également un événement important en début de semaine. Mbappé a obtenu gain de cause au prud'homme dans l'affaire des salaires et primes impayés. Le PSG devra lui payer environ 61 millions d'euros, en plus d'être ordonné d'une publication de l'intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet officiel. Les deux parties ont toutes deux réagi l'une après l'autre. Le clan du joueur d'abord, lorsqu'on exécute un travail, on est payé pour ça. Le club doit payer dès à présent. Le foot n'est pas une zone de non-droit. Nous espérons que le PSG pourra s'exécuter spontanément sans qu'on ait à passer par la voie de l'huissier. Le PSG ensuite. Le Paris Saint-Germain prend acte du jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes de Paris qui l'exécutera tout en se réservant le droit de faire appel. Le Paris Saint-Germain a toujours agi de bonne foi et avec intégrité et continuera à le faire. Le club se tourne désormais vers l'avenir, fondé sur l'unité et la réussite collective et souhaite aux joueurs le meilleur pour la suite de sa carrière. A noter qu'il devrait bel et bien faire appel. Au passage, en voyant des pages de l'équipe, le journal a réservé une édition spéciale au mercato. Le PSG devrait bel et bien agir en fonction des opportunités de marché. Pour autant, il y a 2 postes ciblés en priorité, un ailier droit et un défenseur central. Les dirigeants parisiens sont d'ailleurs attentifs à la situation de Mohamed Salah. Affaire à suivre.
À l'étranger, la coupe a également offert du spectacle. Entre les demi-finales de la Supercoupe d'Italie, après la victoire de Naples dans le choc face à l'AC Milan, Bologne a créé la surprise en faisant tomber l'Inter à l'issue d'une séance de tir au but. Du coup, finale Naples-Bologne lundi soir. Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Après Chelsea tombeur de Cardiff, Newcastle a battu Fulham pendant que Manchester City prenait le meilleur sur Brentford grâce en partie à Cherki, buteur d'une frappe lointaine. Guardiola lui a encore envoyé des compliments, même si pas totalement satisfait sur l'aspect défensif. En parlant de Guardiola, l'été prochain pourrait donner lieu au départ de l'entraîneur espagnol. Plusieurs sources rapportent même que le club mancunien a ciblé Enzo Maresca en vue de succéder au technicien de 54 ans. Derrière, Chelsea aurait coché le nom de Xavi. Les Blues sont attirés par l'expérience de très haut niveau et la capacité à gérer la pression de l'ancien du Barça. Et en parlant du Barça, justement, c'était les huitièmes de finale de la Coupe du Roi du côté de l'Espagne. Le club catalan a assuré l'essentiel devant une troisième division espagnole. Pareil pour le Real Madrid malgré une frayeur. Heureusement, Mbappé était encore en forme avec un doublé. D'ailleurs, il est proche d'établir un record historique sur une année civile complète au Real Madrid. L'attaquant français n'est plus qu'à un but et 59 réalisations de Ronaldo en 2013. Reste un match en 2025 ce samedi contre le FC Séville au Bernabéu en Liga. On va être au rendez-vous. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. En dehors du terrain, le Real Madrid a également connu d'autres événements, dont un en particulier. Florentino Pérez a de nouveau tapé sur le Barça à propos de l'affaire Negreira lors du cocktail de Noël du club merengue. Le président madrilène faisait pas les choses à moitié, au contraire. La situation extrêmement grave qui s'est produite avec l'affaire Negreira pendant près de 2 décennies mérite que justice soit faite. Il est tout à fait incompréhensible que les institutions aient laissé le Real seul dans cette lutte. Comment est-il possible que le président des arbitres nous demande d'oublier le plus grand scandale de l'histoire du football? Comment la RFEF et la Liga peuvent-elles se comporter ainsi? Ils ont le devoir de veiller sur l'intégrité, c'est l'affaire la plus grave dans le monde du football à l'heure actuelle. Nous savons que plus de 8 millions d'euros ont été versés pour des rapports techniques d'arbitres et en plus ils n'ont jamais été reçus par les entraîneurs. Qui peut croire qu'ils ont été payés sans connaître leur existence? Ça montre la nécessité d'un changement radical. Il est possible qu'un club ait été relégué en raison de l'affaire Negreira. Notre football a été terni et justice doit être faite. N'oubliez pas que le juge d'instruction chargé de l'affaire l'a qualifié de corruption systémique et le Barça a reconnu que ces paiements étaient effectués parce qu'ils étaient avantageux. Pourquoi? Dans quel but? Le Real Madrid continuera d'insister et vous, les médias, avez un rôle fondamental à jouer. Quand il parle des entraîneurs, c'est Ernesto Valverde et Luis Enrique. Ils ont déclaré avoir ni demandé ni reçu des rapports d'arbitrage. Cette option est généralement disponible dans les clubs, elle existe à l'Athletic Bilbao, elle existait peut-être au Barça, je ne les ai jamais utilisées. Entre-temps, Laporta a répondu par médias interposés. Le président du Barça considère qu'il s'agit d'une campagne hostile venue de la capitale espagnole. Le Real Madrid souffre d'une grave barcelonite, elle est désormais aiguë. La situation devient incontrôlable. Ce sont les mêmes qui possèdent une chaîne de télévision minable où ils déversent les mensonges et empoisonnent l'atmosphère constamment et en permanence. Cynisme, arrogance et despotisme. Ces méthodes bafouent tous les codes de conduite tant éthiques que moraux. J'avais besoin de me défouler un peu. De quoi raviver encore un peu plus la guerre médiatique entre le Barça et le Real Madrid. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.